Baignade interdite. Entre les écluses, les barrages et les nombreux dangers des bords de Marne, un adolescent est mort noyé il y a moins d'une semaine. Pas de quoi décourager ces adolescentes en quête de fraîcheur. Mais on savait que c'était interdit. On s'est dit que comme il faisait chaud aujourd'hui, on allait y aller. Et comme on n'a pas de piscine, c'est mieux ici. Ces baigneurs un peu plus loin se disent vigilants. On est tous les deux des nageurs, on vient pas tout seul. Enfin, je pense que on est aussi assez responsables pour se tremper dans l'eau et pas prendre de risques inutiles. Ils encourent pourtant une amende de 38 €. Comme ces têtes brûlées à la sortie de Paris, un grand plouf dans la Seine, passible de poursuites judiciaires. Chaque année en France, 250 personnes meurent noyées. Alors ce samedi de forte affluence, les gendarmes prêtent main forte aux maîtres nageurs de cette base nautique. On est obligé de les surveiller depuis l'embarcation où nous nous trouvons et également il y a un certain nombre de postes de maîtres nageurs sauveteurs tout au long de la plage. La zone de baignade, une foule de 7000 personnes. On fait attention aux plus jeunes, merci. Un enfant peut se noyer en quelques secondes, il suffit qu'il trébuche en avant là où il n'a pas pied. Et là, ça peut virer au drame. Un enfant est repéré sans surveillance de ses parents, aussitôt recueilli par les sauveteurs. La maman du petit Lésion, Delphine, est attendue au poste de secours. 15 h, le thermomètre s'affole, les sauveteurs sont surchargés. Là, on est déjà à 10 enfants perdus, 5 trouvés, 3 malaises, c'est chaud pour nous. Autre accident fréquent, l'hydrocution. En Gironde, 11 degrés de différence entre la température de l'air et celle de l'océan Atlantique. Il va falloir faire attention à cette importante différence de température entre l'eau et l'air. Donc faire attention à ne pas rentrer dans l'eau trop vite pour ne pas faire de malaise. La grande majorité des victimes de noyades sont des adultes majeurs. Cette nouvelle vague de chaleur, elle nous rappelle aussi combien le réchauffement climatique s'accélère. Plus aucune région n'est d'ailleurs épargnée, à commencer par la Bretagne, que l'on présentait souvent comme un refuge. Eh bien, vous allez voir que là-bas aussi, le mercure dépasse de 10 degrés les normales de saison. Sophie de Croisier et Axel Triou. Il fait tellement chaud en Bretagne que certains vont chercher la fraîcheur sur les îles. Et donc là, aujourd'hui, de faire quoi? Il fait 32, je pense, sur le continent. Et là, vous allez voir entre 25 et 26 sur Groix, quoi. Nous avons été chercher la fraîcheur et la beauté et nous les avons trouvées. C'était beaucoup plus respirable, il y a pas mal d'air et le fait d'être en bord de mer aussi tout le temps. Sur le continent, une plage, loin de son Pays basque. Valérie est venue chercher la fraîcheur en Bretagne pour ses vacances. Hier, il faisait 35 degrés à Anglet et ici, il faisait que 25, 26 à peu près. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt le contraire en fait. En 30 ans, la température moyenne annuelle en Bretagne n'a cessé d'augmenter. Plus 1,4 degré. Une hausse qui a des conséquences visibles sur les forêts bretonnes, l'agriculture et les villes. À Lorient, les habitants cherchent l'ombre depuis 3 jours. On est venu dans le parc, on a pris un arbre et puis on s'est mis à l'ombre. C'est étouffant, la ville c'est étouffant. Pour répondre aux défis du réchauffement climatique, certaines rues bretonnes sont revégétalisées, comme ici à Lorient. Sur 30 à 40% de l'espace public, nous allons aménager de la végétation et pour créer les îlots de fraîcheur dont nous avons besoin. Le nombre de vagues de chaleur en Bretagne a doublé en 60 ans. La région en compte aujourd'hui près d'une par an.